Coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo puisque c'est la première fois, je crois, que je vais vous chroniquer des livres que j'ai lus dans le mois, dans le sens où, pas que je vous chronique pas toujours les livres que je lis dans le mois, dans le sens plutôt où je suis tellement à jour pour une fois, tellement je me suis bien organisée cette année, en ce début d'année, que je vous présente les livres que j'ai lus au début du mois, donc c'est hyper chouette. Je vais faire un petit point, je pense, côté livres de cours, parce qu'il y en a quand même un ou deux qui sont plutôt intéressants. Et sinon, je vais vous en présenter 4 qui sont vraiment très intéressants. Là, il y en a que 3, je sais compter, ne vous inquiétez pas, il y en a juste un qui était du coup en audio et en e-book, donc c'est pour ça. Je vais vous faire un rapide débrief côté lecture de cours, parce que j'en ai quand même lu 3, je crois, ce mois-ci, ou 4. En vrai, je sais absolument plus ce que j'ai lu ou pas. Je perds la boule. Mais du coup, dans un premier temps, j'ai enfin lu et terminé L'automne du patriarche de Gabriel Garcia Marquez, qui était vraiment un enfer. Horrible. Donc ça, je vous en parle un petit peu dans les vlogs, etc. Mais je voulais quand même vous le présenter dans le sens où il paraît que c'est un roman qui est quand même important pour la littérature du dictateur, enfin les romans du dictateur. Mais très sincèrement, je voudrais vraiment vous prévenir que ça parle de viol, de violences sexuelles et pas sexuelles du coup sur les hommes, sur les femmes, sur les enfants. Il y a de l'inceste, du cannibalisme, de la violence sur animaux, je sais pas si je l'ai dit. Il y a quand même des tueries, des attentats, etc. Non mais c'est un livre qui est plutôt sympa, voilà. Non pas du tout, vraiment j'ai passé un moment exécrable. Surtout que l'auteur ne connaît pas les points, c'est-à-dire il doit y avoir 6 points dans tout le roman, et il y a 6 chapitres. Non mais je vais vous montrer, mais si vous êtes âme sensible, avancez un petit peu, puisque en fait j'ai un peu détruit le roman si on veut, donc attention. Voici donc de ce que je voulais vous parler, mais par exemple, pour lui, donc ça c'est une phrase, et qui se poursuit comme ça tout le long, quasiment tout le long en fait. Donc c'était un enfer, je ne vous le recommande absolument pas, surtout faites attention si vous entendez parler de ce roman, sachez de quoi ça parle, parce que en fait j'ai l'impression que des fois on peut en parler, enfin moi je l'ai jamais entendu, mais si jamais vous entendez le nom de cet auteur, mais juste regardez avant de quoi ça parle, parce que il était juste horrible ce roman. Ensuite, j'ai pu lire Les Amants de Psyché et de Cupidon, que j'avais commencé au mois de février, mais j'avais même pas lu 50 pages, donc je l'ai compté plutôt en mars. Et cette fois-ci, du coup, je l'ai aussi un petit peu annoté, parce que j'ai mis quand même... Enfin, j'ai surligné, j'ai pas annoté, j'ai juste surligné, mais il y a quelques fois où j'ai quand même noté des choses, que je pense d'ailleurs relire incessamment sous peu, puisque, en fait, pour les cours, il est quand même intéressant, et parce que j'en ai besoin, et j'ai l'impression de pas avoir tout bien compris, tout bien carré. Et normalement, je vais faire un oral dessus, donc il faut absolument que j'ai tout bien compris. Je pense que je vais lire aussi Adonis et Songe dévot qu'il y a au début du roman et à la fin du roman, pour être bien préparée et tout pour l'oral, que j'aimerais vraiment réussir pour une fois, ça pourrait être sympa, voilà. Mais du coup, dans cette histoire qui est une réécriture du conte de Jean de La Fontaine, je ne l'avais pas dit, et bien franchement c'était plutôt sympa, c'est assez étrange, il y a des petits passages que on n'a pas forcément mémoire comme ça, mais du coup j'ai fait un partiel dessus, le prof a posé des questions, je me suis dit ah bon, mais ça il en dit même pas 2 lignes, et du coup j'en avais pas souvenir, et c'est en discutant avec les autres que je m'en suis rendu compte, donc la note va être très catastrophique. C'est pour ça que je voudrais le relire peut-être là courant de la semaine prochaine, pour savoir un petit peu, pour me remettre un petit peu dans le bain et assurer le partiel. Et enfin là ces 2 derniers jours j'ai lu Mémoire de fille de Annie Ernaux, donc qui a été qui a obtenu plutôt le prix Nobel, et en fait je comprenais pas forcément pourquoi cette femme était si spéciale ou quoi. J'avais jamais lu de roman, donc je pouvais pas donner mon avis, hein, dans tous les cas je me taisais, mais là en fait je comprends, son histoire était trop bien, enfin j'ai adoré, franchement j'ai même mis des post-it tout le long, et c'était fou. Enfin je dirais pas que j'ai adoré, même si j'aime le dire, non, j'ai adoré dans le sens où par rapport à ce que j'avais imaginé, franchement c'était super bien écrit, elle relate les événements, c'est fort, c'est percutant, c'est puissant, elle a connaît les points, déjà c'est pas plus mal, et le fait que ce soit aussi un récit vrai, c'est vraiment son histoire, je trouve ça hyper touchant, et je sais pas, il y a quelque chose qui m'a vraiment beaucoup plu dans cette histoire, et j'ai même là envie maintenant tout de suite d'aller à la Fnac pour aller en acheter 2 ou 3 de plus pour pouvoir découvrir un petit peu plus sa plume.
Et je pense que c'est ce que je vais faire là quand j'aurai du coup terminé les partiels, etc. Parce que je ne pensais pas, mais vraiment elle m'a touchée. Et il y a certaines choses où... Mais c'est par rapport à l'histoire, donc c'est un peu différent. Mais du coup, ça m'a quand même plutôt touchée. J'étais plutôt contente de l'avoir découvert du coup dans le cadre du cours transfert culturel qui est sur le viol. Voilà. Mais pour le coup, c'est un cours qui est très très intéressant puisqu'on voit justement l'aspect, comment on peut dire, le point de vue plutôt de la victime plutôt que de l'agresseur, ce qui est plutôt généralement mis en avant. Mais du coup, ce cours-ci est vraiment hyper intéressant et prenant, enfin même si c'est un peu bizarre avec le thème abordé. Mais voilà, petit aparté terminé, du coup je vais pouvoir vous présenter, donc le premier ce sera celui qui était en audio, c'est donc Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, et du coup édité chez énormément de maisons d'édition. Il y a d'ailleurs un nouvel exemplaire qui est sorti chez Larousse, si je dis pas de bêtises, qui est absolument magnifique, qui est énorme, mais au prix de 30 €. Voilà, du coup je ne sais pas quand je l'achèterai, j'ai fort envie de craquer parce que du coup... Vous allez le découvrir, mais j'adore l'histoire des Trois Mousquetaires, mais vraiment ça me fascine depuis que je suis petite. Je sais pas pourquoi, et du coup là c'était en février je crois que j'ai lu du coup les Trois Mousquetaires. Pour le coup c'est un qui est plutôt février et j'ai adoré. Vraiment il m'a transportée. Il y a eu quelques petites longueurs, mais par rapport à l'époque auquel du coup il s'inscrit, c'est un peu normal qu'il y ait des longueurs parce que la littérature française, c'est souvent ponctué de longueur, mais vraiment j'ai adoré pouvoir un petit peu redécouvrir cette histoire à travers du coup la vraie histoire de Alexandre Dumas et pas quelques reprises par-ci par-là, et j'ai adoré. Par contre je n'ai jamais vu les films, je crois que je n'ai même jamais vu la comédie musicale, alors que pourtant, enfin j'aime beaucoup, mais du coup je connais très bien le Barbier et les Trois Mousquetaires. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai tant aimé cette histoire étant petite. Et en fait ça ne m'a pas quittée et je suis toujours fascinée par cette histoire qui est hyper riche en thèmes historiques, mais aussi hyper riche de petites histoires, etc. Je sais pas, mais il y a quelque chose que j'ai vraiment adoré. Si je devais vous faire quelques recommandations livresques de romans classiques, je pense qu'il en ferait vraiment partie. D'ailleurs peut-être que ça pourrait être l'objet d'un post Instagram. Ça pourrait être très intéressant parce que j'ai quelques petits titres comme ça qui me viennent en tête. Et du coup vraiment mais celui-ci je l'ai aimé du début à la fin, malgré les quelques petites longueurs. Franchement en audio ça passe merveilleusement bien, et même beaucoup mieux que si je l'avais lu en papier je pense, parce que du coup c'était fluide, en fait c'était plus vivant. Et du coup ça faisait pas l'aspect brique des pages qu'on tourne, et surtout souvent, enfin à part du coup l'exemplaire de Larousse là que je vous parlais, souvent c'est les livres un petit peu comme ça de poche avec le papier giga fin, horrible, et bref, là vraiment c'était hyper bien, pas chanté, hyper bien dicté. Je ne trouve plus mes mots, ça ne va pas le faire, mais c'était bien dit, voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir. Ce qui est assez étonnant, c'est que ces trois-là aussi, c'était des audios. Finalement, c'est un peu le « il était un livre » en audio. C'était assez drôle. Et du coup, le prochain, par contre, c'était pas du tout ça. C'était Les Brumes de Cendrelune de Georgia Caldera, édité chez J'ai lu, que j'ai vu du coup à Montreuil en 2019. Non, c'est pas possible. En 2021. C'est bien ça, c'est 2021. Et malheureusement, ça ne l'a pas du tout, mais alors pas du tout fait avec moi. Je ne sais pas pourquoi, donc je vais peut-être essayer de vous faire un résumé malgré que j'en ai pas beaucoup de souvenirs finalement, alors que je l'ai lu début de mois, hein. Franchement ça fait 2 semaines peut-être que je l'ai lu et le vide intersidéral. Pour celui-ci c'est archi compliqué de vous faire un résumé, je vais pas vous le cacher, je viens d'essayer, ce n'est pas du tout correct, du coup je vais peut-être vous le lire, ce sera beaucoup plus simple. Dans le royaume de Cendrelune, les dieux épient les pensées des hommes et leurs exécuteurs. L'ombre veille à condamner tout ce qui nourrit des envies de rébellion. Or, il semble que certaines failles existent. À l'âge de 17 ans, ses fils ne vit en effet que pour se venger. Depuis qu'on l'a amputée d'une partie d'elle-même et privée de sa famille, elle ne rêve plus que d'une chose. S'affranchir de la tyrannie du tout-puissant Orion, dieu parmi les dieux. Et contre toute attente, il se pourrait qu'elle ne soit pas seule. Le résumé est quand même plutôt prometteur. Enfin, en tout cas, en 2021, il m'avait beaucoup botté. Alors là, du coup, je ne sais pas si c'est parce que j'ai lu le résumé... Enfin, que je l'ai lu plutôt tout court, le roman, que le résumé ne me tourne plus du tout. Mais en fait, je n'ai pas du tout été conquise, en fait, par cette histoire qui... Je sais pas, il y avait peut-être trop de mélange et j'étais souvent perdue, alors que... Enfin, les audios, maintenant, j'en écoute peut-être 5-6 par mois, donc je commence à être vraiment habituée. Et c'est pas du tout le fait que ce soit un audio, je pense, qui m'est gênée.
c'est peut-être le moment, je ne sais pas, à vrai dire je n'en ai aucune idée. Mais j'ai pas du tout été attachée au personnage principal, je sais pas en fait j'ai l'impression que ce qui pouvait leur arriver à elle et un autre jeune homme qui s'appelle Verlaine, bah c'est comme si je m'en fichais un petit peu, enfin c'est horrible de dire ça mais en fait vraiment j'ai pas eu d'attache à ces personnages. Il y a un moment où je me suis dit oh, il va se passer un truc et en fait il y a une romance qui naît et je me suis dit mais qu'est-ce qui est fou là, enfin ça n'a aucun sens et en fait ça m'a vraiment plus perturbée qu'autre chose alors que pourtant quand je lis de la romance j'aime ça mais là je pense que de mélanger les deux aussi vite, aussi bizarrement, il y a des petits trucs qui m'ont un peu perdue, il y a aussi des passages où je sais pas. Je sais pas, vraiment, je suis un peu dans la perplexité de savoir mais en fait pourquoi j'ai pas accroché, qu'est-ce qui a pu me gêner. Il y a quand même un petit passage aussi avec de la musique, et ça je trouvais ça intéressant de pouvoir le mélanger avec tout ça. Mais je n'en ai aucune idée, vraiment. Ce livre est un mystère, je pense qu'il va repartir chez moi, du coup chez mes parents, parce que je suis un peu déçue. Franchement, c'est un peu une déception, alors que pourtant il me tentait beaucoup. Cette image est quand même plutôt jolie. En fait, elle est terrifiante. Elle a des yeux de verre. C'est terrifiant. Mais en même temps, oh, il y a des détails que je n'avais pas vus. Enfin bref, voilà, il y a quand même des petits passages qui sont plutôt cool. En fait, en y repensant, j'ai l'impression d'avoir eu du mal aussi à faire des connexions entre plusieurs scènes. C'est-à-dire qu'il y a une scène, après il y a un passage, il y a une autre scène, et etc. etc. Et en fait, il y a des moments, j'ai l'impression que j'avais du mal à faire des liens entre toutes ces scènes. Et je voyais pas de fil conducteur à l'histoire en fait, alors que je sais qu'il y en a un. Parce que en l'écoutant, je le ressentais un petit peu. Mais en même temps, là, en y repensant, il y a quelque chose que je ne capte pas entre ces différents passages. Enfin, il y a une espèce de triangle amoureux d'ailleurs. Vraiment, ce livre, je comprends pas. Donc je pense que je vais arrêter de vous en parler, mais du coup, petite déception pour moi. De mon point de vue, je ne vous le recommanderai pas forcément. Après, tentez votre chance, peut-être que vous, il vous plaira si vous aimez la mythologie. Pourtant, j'aime ça, c'est assez étrange. Mais du coup, bah, ça ne l'a pas fait avec moi. Peut-être que vous, ça passera, mais il y a des petits soucis, je pense, dans le world building, donc je ne sais pas. Donc là je vais vous dire quelque chose qui marche du coup mais vraiment pour toutes mes vidéos, mais même si je n'aime pas un roman c'est pas pour ça que vous ne pouvez pas aimer, et c'est aussi c'est pas, enfin mon avis n'est pas hyper constructif, là je l'avoue pour le coup c'est pas hyper folichon, mais voilà je ne le dis pas du tout avec malveillance, au contraire, enfin je salue le travail de l'auteur parce qu'en plus, cette autrice, donc Georgia Caldera, j'ai eu un énorme coup de cœur pour Embrasse l'hiver et Danse avec lui, donc pour le coup c'est pas la plume, mais voilà, dans tous les cas l'auteur a fait un travail, je ne pourrais jamais dénigrer ça. Mais voilà, c'est juste mon avis, donc que vous le preniez bien ou non, bah écoutez, c'est pas ma faute. Mais du coup voilà, c'est une petite piqûre de rappel pour ne pas oublier que bah je suis humaine et qu'il y a des choses que j'aime, qu'il y a des choses que j'aime pas, comme vous, il y a des choses que vous aimez, d'autres choses que vous aimez pas. Voilà. Et du coup, nous allons donc pouvoir passer à ces deux romans. Pourquoi je les mets ensemble? Vous allez très bien voir pourquoi. C'est donc Le Labyrinthe, tome 2 et tome 3. J'ai adoré. Pour le coup, je ne vais pas vous faire un avis hyper complet puisque je pense que je vais vous faire une vidéo. J'ai lu la trilogie du Labyrinthe parce que... Le labyrinthe quoi. Pour le coup, je ne pensais pas autant accrocher comme je vous l'ai dit dans le tome 1. Le 2 a été un coup de cœur. Le 3 par contre... 5 sur 5 je dirais, mais pas coup de cœur, pour plusieurs raisons. Je pense qu'il manquait un petit peu de sentiments, donc là je fais carrément un avis dans le désordre. Mais du coup le 2 j'ai beaucoup adoré, enfin j'ai beaucoup adoré, ça se dit pas mais j'ai adoré, vraiment bah, c'est une trilogie, mais je comprends la hype. En fait je comprends aussi pourquoi les gens ont été autant fans de la saga de base, enfin du coup de cette saga là, et après les films, même s'ils sont vraiment bien différents. En tout cas le 2 je l'ai trouvé assez similaire, donc je n'ai pas encore revu le film. Donc je peux pas trop vous en dire. Mais le 3 par contre il est quand même vachement différent. Et vraiment c'est hyper appréciable de voir les différences, j'aime beaucoup. Je suis trop contente de les avoir lus, vraiment. Du coup je les ai écoutés en audio. Mon avis là n'a aucun sens. Je parle, je suis désolée. Mais très sincèrement j'ai eu un gros coup de cœur pour cette trilogie. Mais là je vous en dis déjà trop quand même par rapport à la vidéo que je voudrais faire bah, peut-être bientôt, j'espère. Sinon bah, il faudrait vraiment que je le fasse. Mais du coup voilà, en tout cas c'était vraiment des super lecture pour le coup, que je vous recommande à 100% parce que très sincèrement je ne pensais jamais les lire, et en fait c'est ma copine Jessica qui m'a mis le tome 1 dans ma vidéo. Elle l'a pas mis dans ma vidéo, elle l'a mis dans mon challenge 12 mois 12 livres 12 personnes, et je ne pensais très sincèrement mais alors jamais le lire.
Mais vraiment, quand je dis jamais, je me suis dit je les achète par collection, peut-être qu'un jour je les lirai, mais c'est pas du tout prévu au programme. Et en fait, vraiment en 3 semaines, j'ai bouffé les 3. Donc j'ai lu le 1 en février. Et après j'ai eu un problème avec Audible en fait par rapport à mon abonnement, etc. Du coup j'ai pas pu continuer, mais j'ai vraiment lu le tome 1 en quelques jours, enfin, on va dire une semaine. Et après du coup quand j'ai pu récupérer mon compte Audible, j'ai enchaîné avec le 2 puis le 3. Enfin j'ai même pas mis 4 jours d'intervalle. En fait je ne pouvais pas attendre la suite, c'était juste fou. Le seul petit regret que j'ai, c'est la fin du tome 3, qu'en fait je trouve assez trop large en fait. Enfin, il y a quelques petits trucs qui m'ont légèrement chagriné dans le tome 3, mais en reste pas... ça a pas fait pour autant que j'ai beaucoup moins aimé. C'est juste que peut-être que j'en attendais trop, peut-être que comme je connaissais bien les films, bah en fait c'était trop différent et du coup ça m'a perturbée. Mais en même temps les livres étaient écrits avant, donc c'est normal. Mais par rapport à... Non, je peux pas vous dire ça, sans spoil. Mais par rapport à un truc, j'avoue que je pensais être un peu plus touchée dans le livre, alors qu'en fait c'est plutôt dans le film que j'ai été plus touchée. Mais il se passe un autre truc qu'il n'y a pas dans le film, et j'ai fait waouh, quoi? Mais pourquoi ça arrive là? Enfin, non mais pas à la fin. Non mais vraiment, enfin... Voilà, vraiment, en fait, cette trilogie, ces romans m'ont mis dans tous mes états et je suis tellement ravie en fait d'avoir pu découvrir cette trilogie qui est quand même un des piliers de la littérature dystopique, du moins de young adult. Donc je ne pouvais pas passer à côté en soi. Et je remercie mais énormément Jessica pour me les avoir mis dans ce 12 livres, 12 mois, 12 livres, 12 personnes, parce que j'ai pas les mots. Juste énorme merci, énorme coup de cœur. Enfin, je suis tellement ravie que... Voilà, je suis trop contente. Et maintenant que j'ai lu la trilogie, je vais pouvoir attaquer du coup le tout petit roman de Le Destin de Newt, que j'aimerais beaucoup lire au mois de mars. Si ce n'est pas fait, ce sera au mois d'avril, puisque de toute façon le mois d'avril ne devrait pas trop tarder, donc bon, je suis plus à une semaine ou deux près, mais je suis tellement contente de pouvoir les avoir, d'avoir pu les découvrir, je n'arrive plus à parler. Et après je pourrais lire du coup le... Alors là c'est pas écrit, je sais plus le nom, Avant le labyrinthe, et du coup donc c'est l'avant, et il y a aussi l'après je crois. Donc trop hâte de pouvoir découvrir d'autres romans de cet auteur, donc James Dashner. Mais je vous ai même pas dit de qui ça venait. C'est donc Le Labyrinthe de James Dashner et du coup édité chez Pocket Jeunesse. Voilà, comme ça vous savez tout. Ah mais je suis trop emballée en fait par cette saga et je suis pas prête à les quitter. J'ai limite envie de les relire parce que c'était trop bien. Et de quitter Thomas et ses amis, ça me fait bizarre en fait. J'ai vraiment l'impression que là, ils vivent un peu avec moi. Ils sont vraiment dans mon quotidien en ce moment et du coup c'est vrai que ça me fait vraiment bizarre de les quitter, de même pour finalement la braise, etc. Il y a des petits trucs en fait de survie qu'on peut penser, enfin c'est tout bête hein, mais il y a des petits moments où je me dis mais ça pourrait être de la survie et tout. Non mais je m'emballe trop, je suis tellement à fond dedans que j'en ai même limite du mal à lire autre chose, donc c'est très compliqué en ce moment. En plus, bon bah du coup je les ai lus en audio et c'est tellement un bonheur parce que j'ai pu les lire hyper rapidement et c'est aussi très triste parce que du coup bah il me manque beaucoup. Voilà du coup pour cette petite vidéo un petit peu beaucoup longue, mais j'espère que toutes ces lectures et recommandations ou non vous auront plu. En tout cas pour le labyrinthe, je vais essayer vraiment de vous faire cette petite vidéo spéciale labyrinthe, mais il faut que je revoie les films avant, donc je ne sais pas quand ce sera disponible ou pas. Bref, vous verrez ça très bientôt, je l'espère, sinon bah tant pis, on verra. Je sais pas comment je vais m'organiser, mais avec les partiels c'est un peu compliqué. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu et je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!